Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison, évidemment avec le trait pour les noirs ici. Les noirs sont en bas. Dame, 2 tours, 2 fous et 6 pions pour les noirs. Dame, 2 tours, 2 fous, 6 pions pour les blancs. Égalité matérielle. Les pièces noires ont l'air quand même beaucoup plus actives, hein. On peut le visualiser assez rapidement. La dame noire devant le roi, hein, enfin, juste devant ou presque. Les tours sur, en tout cas la tour 8 ici, sur la colonne ouverte et l'autre sur une colonne semi-ouverte, très intéressante, juste à côté du roi évidemment. Même la paire de fous est intéressante, en tout cas principalement évidemment le fou C6, hein, qui attaque sur le pion G2, le fou G7 qui pourrait à la limite revenir assez rapidement aussi en jeu. Bon, il est bien, il y a des belles diagonales ouvertes dans cette position. En tout cas, les pièces noires sont très actives et évidemment, les noirs ont clairement un avantage de position et qui vont pouvoir concrétiser, évidemment, comme d'habitude, par une combinaison, une petite combinaison simple. On va pas donner d'indice, hein. Vous allez évidemment chercher tout seul la position et trouver le bon premier coup en regardant en priorité les coups forcés évidemment. Un seul échec dans cette position, ce serait la dame qui prend ce pion. Évidemment, ce serait pas fameux à cause du fou qui protège, la dame serait perdue. Du coup, déjà, l'intérêt, hein, de chercher les coups forcés, c'est de voir les menaces qu'on pourrait avoir. Et donc se dire, tiens, si je pouvais prendre ce pion avec la dame, protégée par la tour du coup, hein, ça pourrait être intéressant, puisque là, en plus, j'ai mon fou qui est ici pour attaquer le pion en G2 avec la dame et le fou. Par contre, il y a ce fou qui défend, et donc, voilà, on pourrait toujours se demander, bah, tiens, comment me débarrasser du fou, évidemment, du défenseur, hein. Donc on connaît le thème, hein, la destruction de la défense, et là on remarque directement, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans la recherche des coups forcés, on remarque directement la tour, hein, qui peut éliminer le fou, hein. On fait que donner une tour contre un fou, ce qui n'est pas beaucoup, une qualité, c'est tout. Du coup, on peut commencer par regarder ce coup. De toute façon, il n'y aura probablement pas de menace de maton à coup dans cette position. Donc autant prendre le fou, on ne va pas chercher l'attaque de la dame pour l'instant, hein. On va directement sur cette élimination de la défense qui nous permettra à la dame de rentrer sur la case en F2. Donc il va prendre du pion, hein, parce que s'il prend de la tour, bah là on va tout de suite gagner au minimum une pièce, hein, puisque on prendra le pion sur échec et ensuite la tour. Donc il va prendre évidemment avec le pion. Ça va nous permettre de faire notre échec préféré avec la dame, évidemment. Il va bouger son roi de façon en H1, hein, de façon à ce qu'on le mette pas trop vite, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Donc il va se mettre en H1. Et pourquoi en H1? Pour éviter un échec qui pourrait être très très dangereux. Alors en H1 il y a des échecs, mais ils sont moins dangereux étant donné qu'il a un fou qui défend ce pion en G2. Cette fois pas de destruction de la défense, il faudrait que la tour passe au-dessus de la dame, ce qui est interdit évidemment. Prendre avec la dame, ce n'est pas suffisant, on peut chercher les échecs, hein. Fou prend pion, échec n'est pas suffisant non plus. Par contre, élimination de la défenseur, évidemment il prend pas de la tour, hein. Encore une fois, on prend ce pion, et là on va simplement récupérer la tour, et on n'a pas besoin d'aller plus loin, on a gagné un fou et un pion dans cette position, avec évidemment toujours des menaces. Donc il va prendre bien sûr avec le pion, on va faire ce petit échec, il va venir en H1 pour éviter un échec. Vous l'avez vu, si jamais le roi était venu en H2, qu'est-ce qui se passerait? Là aussi on peut se poser la question, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passerait si le roi était venu en H2? Évidemment le coup forcé qui va tout de suite créer ensuite une menace de mat imparable. Vous avez vu le coup de fou qui arrive, hein, on a dit, hein, le fou qui pouvait peut-être intervenir dans la partie. Si jamais le roi blanc était venu ici en H2, il y a le fou évidemment qui intervenait immédiatement. Et on voit que c'est mat assez vite, hein. Vous avez vu probablement le coup forcé ici qui menace un mat imparable dans cette position évidemment, hein, le coup de dame
la fameuse batterie fou-dame qui permet de mater. Il n'y a rien à faire, hein. Là, les blancs ne peuvent absolument rien faire pour éviter le mat, ils peuvent même pas le retarder. Donc c'est pour ça qu'il vient ici en H1, très important, et c'est très important de voir les bons coups de défense de l'adversaire, les seuls coups, mais le fait qu'il a empêché cette attaque du fou nous donne une nouvelle idée, évidemment. Pourquoi ne pas le faire quand même, hein. Alors, on va quand même regarder les échecs. Donc, on a vu tout à l'heure les échecs avec le fou prend pion pas suffisant, la tour qui ne peut pas passer au-dessus de la dame, à moins que ce soit une nouvelle règle, mais je ne la connais pas. Donc, peut-être une tour sauterelle hein, qui prend le fou. À ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait éliminer le défenseur. Hein, ça serait pas mal. Mais non, on l'a fait une fois, on ne le fait pas une deuxième fois. Si on prend avec la dame, c'est pas suffisant, évidemment. On peut par contre créer des menaces de mat, en tout cas une au moins. Une menace de maton un coup. Menace de maton un coup, oui, on peut, avec ce pion qui n'est pas protégé puisque l'autre pion là est cloué. Du coup, si on l'attaque avec la tour, hein, on pourrait créer une menace. Il y a un coup qui est plutôt intéressant. Ça peut être ce coup de tour ici en F3 hein, qui est intéressant, mais avec l'idée tour prend H3 mat, hein, évidemment. Et s'il prend à la tour, on reprend avec le fou, on gagne la dame, mais il va récupérer le fou et il aura quand même 2 tours pour la dame, donc probablement une position gagnante pour les noirs, mais ça se joue encore, hein, parce que la dame est très active, hein, c'est pour ça par rapport aux 2 tours. Et il y a une attaque avec le fou de couleur opposée, mais pas suffisant. En tout cas, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. L'autre coup de l'autre côté pour menacer mat permettrait à la dame de venir défendre, je pense, en G4, le pion H3. Il y aurait une autre défense d'ailleurs, hein, ce serait le pion qui avance. Hein. D'ailleurs, sur le coup de tour F3 aussi, hein, il y avait le coup de pion qui avance, donc c'est vrai que c'était pas peut-être suffisant comme coup. De toute façon, voilà, là on va menacer mat. Hein. On connaît un petit peu cette idée de menacer la menace de mat, étant donné que les blancs n'ont pas d'échec de leur côté. Le roi noir, hein, on n'en avait pas parlé, mais le roi noir est clairement très bien protégé, il risque absolument rien dans l'immédiat, donc on peut, comme prévu d'ailleurs, hein, ramener notre fou, deuxième fou ici, sur la diagonale en direction du roi pour faire la fameuse batterie sur le roi blanc hein, avec la dame qui pourrait revenir, le fameux coup invisible, hein, le coup qui recule pour attaquer. Mais ici, on va bien sûr avancer le fou pour faire cette batterie, mais il va empêcher ce coup de dame, et il va faire le coup de dame en G4, évidemment, pour l'empêcher. On voit pas trop comment il peut l'empêcher sinon, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Ces pièces sont très mal placées, son fou de toute façon ne bouge pas. S'il attaque la dame, on lui dit bah justement j'y allais, hein. De toute façon elle veut bouger cette dame, hein. Elle veut aller en G3, donc ça sert à rien de l'attaquer. Par contre on peut empêcher qu'elle y aille, en tout cas contrôler la case. Le problème de la dame en G4, évidemment, vous avez vu ce qui se passait. Bien joué le coup fou 5, la dame en G4 obligée, c'est le seul coup qui permet d'empêcher la menace des noirs, mais évidemment, un petit coup, on avait oublié qu'il n'y avait pas que les deux fous, la tour et la dame, hein, qui sont en attaque, et bien les pions, ils ont le droit d'exister aussi, évidemment, voilà, la dame, qui bien sûr, on va chercher la menace, sorte de déviation, hein, on veut éliminer, c'est pas une élimination de la défense puisqu'on prend rien du tout, par contre on veut dévier la dame de la défense tout simplement avec, vous avez vu évidemment, sinon vous mettez la pause, c'est bien sûr hein, comme toujours, pour chercher le bon coup, on chasse la dame en poussant le pion ici, toutes les pièces sont en action, la dame qui n'a plus de cases pour défendre l'entrée de la dame noire en G3, ce qui permettrait évidemment la batterie décisive. Hein. Bon, dans la partie, il est revenu avec sa dame ici, et évidemment, dame G3, suivi du mat au prochain coup en H2, qui sera imparable. Il peut que retarder en faisant un échec et en donnant sa dame, ce qui ne sert évidemment à rien, puisqu'on lui prend la dame et on matera au coup suivant. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? S'il attaquait, on peut remarquer que s'il attaquait la dame avec la tour, bon, déjà, évidemment, c'est un coup qui ne sert à rien, puisque de toute façon, en prenant la dame, après, on va récupérer la tour, on aura au minimum une pièce de plus. Mais évidemment, on va plutôt mater, c'est mieux, c'est plus esthétique et c'est plus rapide aussi. Pour pas avoir à jouer une partie plus longue, vous avez vu le mat, évidemment, coup forcé, hein, comme d'habitude, les coups forcés, maintenant, on les connaît. On va prendre, bien sûr, le fou ici. Et quand la tour va reprendre, on le mate, une sorte de petit mat du couloir.
Voilà, donc petit mat sympathique avec l'élimination du défenseur ici. Hein, on voit, en regardant les coups forcés, on voit les menaces qu'on peut avoir et évidemment on en déduit ce qu'il faut éliminer pour pouvoir quand même la faire. Et après le fameux coup de fou ici avec la menace de menacer mat. Les pièces blanches servent à rien, elles sont inopérantes, elles ne font rien d'intéressant à part la dame qui peut éventuellement venir, mais elle se fait attaquer. C'est le problème de la dame, évidemment. Merci d'avoir suivi cette position. N'hésitez pas à retrouver les liens que je mets en dessous. Évidemment, si vous voulez voir mon site, hein, et puis si vous êtes intéressé par les masterclass ou même par les cours particuliers, voire collectifs, pourquoi pas, hein, et ben, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine position.